Ah là 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 là. Ah, cette saison 2024-2025 du PSG, je la sens bien. Ouais. Non, j'ai un pif. Ah, je la sens bien. Eh, salam le monde, c'est Hakim aussi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir un peu. Voilà, cette dernière actu, cette dernière. Voilà, cette dernière info. Bon, bref, cette dernière liste pour les Jeux Olympiques du côté de l'équipe de France qui a été donnée par Thierry Henry, les gars. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc voilà, une liste élargie de 25 joueurs. Notamment avec voilà, bon, quelques surprises évidemment, quelques absents. On va se concentrer notamment les frérots sur Zaïre Emery et Bradley Barcola qui ont été sélectionnés par Thierry Henry alors qu'il y a 3 jours, le PSG avait dit qu'il n'allait pas libérer Bradley Barcola et Zaïre Emery pour les Jeux Olympiques, étant donné qu'ils sont déjà sélectionnés pour l'Euro, accumuler les deux compétitions, même si on sait que ce n'est pas deux joueurs qui vont être énormément utilisés. Mais voilà, il risque quand même de jouer dans cette compétition, de donner de l'énergie, que ce soit au-delà physique, mais surtout mentale. Enchaîner avec une deuxième compétition. Et après, il y a la saison du PSG qui commence à peu près au même moment, parce que je le rappelle, la compétition des Jeux Olympiques débute fin juillet jusqu'à le 9 août, si tu vois jusqu'en finale. Bon, il y a de fortes chances que l'équipe de France aille loin dans la compétition, c'est un groupe assez abordable. Bref, voilà, là, je ne comprends pas pourquoi Zaïre Emery et Bradley Barcola se retrouvent dans cette liste. Thierry Henry l'a dit en conférence de presse. Il l'a dit 25 minutes juste avant de donner cette fameuse liste, il a dû changer de nom. J'imagine que pour lui, c'est hyper compliqué, c'est hyper difficile. Il en a un peu rigolé. Bon, il a ri jaune, hein, Titi. Il a ri jaune en disant que la dernière fois qu'il avait eu autant de refus et autant de rejets, c'était au collège. Bon, très bonne vanne de Titi, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que supporter parisien, ça me rassure pas. Hein. J'ai pas envie que Zaïre Emery et Bradley Barcola fassent une pédrie. Hein. Les gars, pour ceux qui s'en rappellent, Pedri, il avait tout enchaîné. L'Euro, il enchaîne derrière les Jeux Olympiques de Tokyo. Il se crame complètement. Et derrière, pépin sur pépin, ça fait 2-3 ans qu'il n'arrive plus à enchaîner les matchs. Son corps ne suit plus. Moi, j'ai peur qu'on crame Zaïre Emery. On l'a vu cette saison. Zaïre Emery, il a mal terminé la saison. Blessure, l'enchaînement des matchs, l'enchaînement du jeu à haut niveau. C'est un gros talent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut faire attention. Parce que ça peut commencer à être difficile et on arrive à une étape aussi de sa carrière où on va savoir si ce crack peut confirmer. On sait qu'il est de nature crack, il n'y a pas de souci, mais voir si ce crack peut se transformer en top et non en flop. Tu vois. Pour Bradley Barcola, c'est à peu près pareil, les gars, si on s'en rappelle bien. Quand il n'avait pas été sélectionné avec l'équipe de France, il est parti avec les espoirs. Il se blesse avec les espoirs à ce moment-là. Il revient tout juste pour jouer le match, du coup, si je ne me trompe pas, le match, c'était le match face au Barça. Oui, c'était ça, match aller face au Barça. Ça avait été très très juste pour lui. Il avait été en forme pour le match retour, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, moi j'ai peur pour ça. Donc quand je vois cette info, bah, les gars, moi je vais pas vous mentir, ça m'a pas fait plaisir. Surtout que 3 jours avant, c'est France Info qui donne cette info. Le PSG dit non. Non, 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 pas de Zaïre Emery, pas de Barcola aux Jeux Olympiques. Voilà. Le PSG d'ailleurs va perdre Hakimi aussi, qui devrait disputer les Jeux Olympiques, il a l'autorisation. Après, Achraf Hakimi, ça à part, les gars. Achraf Hakimi, il joue que les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de Coupe d'Afrique, il n'y a pas d'autres compétitions entre temps. Il joue juste les Jeux Olympiques et basta. Donc je pense que c'est pas trop embêtant pour le club. Mais de perdre Zaïre Emery, Barcola, qui sont maintenant des éléments importants de cette équipe, qui font partie du 11 type, on verra avec les arrivées, tout ça, on en parlera, je pense, prochainement en vidéo. Mais pour moi, les gars, ce serait très inquiétant de voir Zaïre Emery et Bradley Barcola disputer les Jeux Olympiques. Mais les gars, il n'y a rien qui est officiel, je précise. C'est une pré-liste. C'est une liste élargie de 25 joueurs, c'est une pré-liste. Il faut savoir que Thierry Henry peut prendre que 18 joueurs. C'est très peu, c'est une petite compétition. Il y a évidemment 3 matchs en phase de poule, c'est des poules de 4, et on va directement en quart de finale. C'est un peu comme l'Euro à l'ancienne, voilà, on va dire ça. C'est une compétition en plus qui se joue vraiment en l'espace de 2 semaines, ça va super super vite. On va dire, allez, pratiquement 3 semaines, si tu vas en finale évidemment.
Donc voilà, c'est 18 joueurs qui seront sélectionnés. Est-ce que Barcola, Zaïre Emery ont été dans cette pré-liste pour dire bon voilà, au cas où on va continuer le pressing pour que le PSG nous les lâche? Ou alors, voilà, c'est peut-être Thierry Henry qui veut s'imposer absolument et dire que non, voilà, j'ai besoin de ces joueurs-là absolument, voilà, coûte que coûte, quoi. À noter qu'il y a quelques absents, notamment Wai de Lens, qui était, évidemment, je veux dire, le serial buteur des espoirs depuis que Thierry Henry est en place. Et il n'a pas été appelé. Il y a aussi Ryan Cherki qui n'a pas été appelé. Et après, dans les surprises, on a Lacazette, qui va faire partie des joueurs de plus de 23 ans à pouvoir disputer la compétition. Je le rappelle, ce sont que des joueurs de moins de 23 ans qui peuvent jouer cette compétition. Seuls 3 joueurs de plus de 23 ans peuvent jouer. Il y a Alexandre Lacazette et Mateta de Crystal Palace qui a fait une très bonne saison, qui est récompensé. Donc franchement, moi ça fait plaisir aussi pour Lacazette qui a fait une saison exceptionnelle du côté de Lyon. Donc voilà, pour le petit mot sur cette fameuse liste. Mais je vous le rappelle les gars, pour moi, si Barcola et Zaïre Emery enchaînent ces compétitions-là, ça peut être très problématique. Alors déjà pour la saison qui arrive, pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y aura un début de saison très intéressant avec le Trophée des Champions qu'il faudra chercher. Le Trophée des Champions, ça va se disputer en Chine, si je ne me trompe pas. Ça va être encore quelque chose. Normalement, on joue Monaco, ça ne sera pas simple aussi. Début de compétition, on connaît. C'est là où tu commences à mettre en place, évidemment, le plus important, hein, c'est de trouver ton 11 type, voilà, assez rapidement, voir qui sera en forme. Tu as toujours, comme on dit, les tubes de l'été, qui va faire la différence l'été et tout pour pouvoir jouer toute la saison. Il y a le nouveau format de la Ligue des Champions qui va être très très long les gars, je vais en parler dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, où tu as entre guillemets comme des phases de poule de septembre à janvier, et ça va être très très long, tu as plus de matchs que d'habitude. Donc moi j'ai pas envie qu'on se mette dans la merde dès le début de la saison avec des blessés et tout ça, alors qu'on l'a très bien géré cette année, il y a eu très peu de blessés. On a très bien géré, il y a eu la gestion, il y a eu le turnover, Luis Enrique gère très bien ces choses-là, mais j'ai pas envie que certains joueurs perdent le rythme, tu vois. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Donc du coup, je le répète, c'est une pré-liste, la pré-liste de 25 joueurs. Normalement, il ne devrait y avoir que 18 joueurs d'appelés. On va espérer que Thierry Henry se passe de Barcola et de Zaïre Emery. Je vais pas vous mentir, hein, moi personnellement, j'ai pas envie qu'ils jouent les Jeux Olympiques. Il n'y a que Hakimi, il n'y a pas de souci. Et normalement, des autres joueurs du PSG, en tout cas dans les joueurs, on va dire, voilà, titulaires, les joueurs les plus importants, il ne devrait pas y avoir d'autres joueurs qui devraient disputer les Jeux Olympiques. Donc voilà, des infos que j'ai. Mais si je devais donner mon avis, d'ailleurs, n'hésite pas à le donner juste sous la vidéo, hein, tu commentes. Moi, perso, ce serait pas du tout une bonne nouvelle de voir Barcola et Zaïre Emery. Même si ça va pas forcément être des joueurs qui vont jouer titulaires hein, à l'Euro. Mais mentalement, être là toujours dans une compétition, tout ça, je sais pas. Ça peut aussi leur faire mal. Et derrière, tu vois, enchaîner. Alors oui, ils sont jeunes, il n'y a pas de souci, mais tu peux tuer une carrière comme ça. Hein. Barcola, il n'était pas désigné comme un crack. Ça a été la révélation de cette année. J'ai pas envie que ça devienne voilà, un pétard mouillé aussi. Donc on verra par la suite. De toute façon, Thierry Henry devrait confirmer ça d'ici quelques jours, parce qu'il y a aussi les matchs amicaux qui devraient arriver, etc., etc. L'enchaînement, la préparation, surtout pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, on saura ça très très vite. Bref, les amis, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Vous me dites tout en commentaire juste sous la vidéo. On se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, ici c'est Paris.